Bonsoir. Au sommaire, journal très basket ce soir puisque nous aurons 3 sujets sur le thème. Nous aurons quelques images du vide-grenier de la FCPE. Mais pour commencer, nous recevons Henri Ternus qui va nous parler du prochain événement organisé par Chalosse-Tursan en Seine. Bonsoir Henri. Bonsoir Colette. Alors, c'est quoi ce prochain événement ? Pour diversifier un peu nos soirées théâtre, nous avons organisé dimanche après-midi à 14h30 à la salle Aquitaine un spectacle qui est plutôt pour les jeunes enfants à partir de 4 ans jusqu'à 14 ans, mais les adultes peuvent bien sûr accompagner leurs enfants. C'est un spectacle écolo, satirique, rock, un peu sous le thème un peu comme faisait Bobby Lapointe. C'est 2 jeunes qui sont déjà venus à Jetmo pour un autre spectacle et qui vont nous parler un peu de la pollution des océans sous un thème assez écolo-satirique. Voilà. Et c'est ouvert à tout public C'est l'entrée payante pour les adultes, si je peux dire, 5 € jusqu'à 5 €, gratuit de 1 an à 14 ans. Voilà. Et c'est dans la même, ça vient en continuité avec le théâtre, on a diversifié un peu par rapport au théâtre parce que on faisait le théâtre tous les mois comme prévu au niveau programme. Et là aussi, on a organisé, le conseil d'administration a décrété de faire quelque chose à Jetmo au moment de Noël. On n'a pas voulu le faire trop près de Noël même, mais là c'est un spectacle qui va être assez dynamique et écologique à la fois. D'accord. Donc, on rappelle. Donc, c'est dimanche 16 décembre à 14h30 à la salle Aquitaine. Vous aurez le plaisir d'accueillir Loïc et Eric, 2 jeunes très dynamiques et qui font du rock écolo. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Henri. Merci, Colette. Au revoir. Au revoir. Nous recevons maintenant Robert Marquebiel qui va nous parler de son dernier livre. Quel est le titre, Robert? Bonsoir, Colette. Le titre, c'est No pasa nada. No pasa nada, c'est en espagnol. Oui. Et no pasa nada, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne veut pas dire il ne se passe rien. Le no pasa nada, c'est ce qu'on te dit quand tu as bousculé quelqu'un, par exemple, que tu t'excuses et que la personne te dit bon, c'est rien, c'est pas grave, no pasa nada. Voilà. D'accord. Donc il n'est pas du tout écrit en espagnol. Ah, malheureusement, non. Pourtant, j'adore l'Espagne, j'adore ces gens, j'adore son mode de vie, j'adore tout l'Espagne. Mais je ne maîtrise pas assez la langue de Cervantes pour me lancer dans cette aventure. De toute façon, si je l'écris en espagnol, je crois connaître quelqu'un qui le ferait avec plaisir si je lui demandais. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez voulu raconter dans cette aventure? Ce que j'ai raconté, c'est simplement une tranche de vie que je peux résumer, qui tient en 4 mots. Je peux développer si tu veux. Oui. Ça tient en 4 mots, 220 km, autoroute, angoisse et ouragan. Les 220 km, c'est la distance qui sépare par exemple Agenmo de Montauban ou Agenmo de Bergerac, pour vous donner une idée. Oui. Les 220 km dont il est question dans No pasa nada, c'est la distance entre Saint-Sébastien et Magaillon, en passant par Pampelune. Magaillon étant un petit village situé à 40 km à l'ouest de Saragosse. Bon, ça, c'est les kilomètres. Ensuite, autoroute. Cette autoroute, elle a ceci de particulier, pour moi, c'est que je ne la connais pas. J'y suis passé une fois il y a 25 ans. Alors, j'en ai quelques images flash comme ça, mais qui ne sont pas classées par ordre chronologique. Et ça aura de l'importance pour moi, parce qu'il y a des moments où je ne saurais pas si je suis au bord d'un précipice ou le long d'une pente. Bien. Les angoisses, bon, j'en parlerai plus tard, parce que je peux en parler pendant 2 heures. Et ensuite, ouragan. Alors, quand j'ai fait ce voyage, à partir de Saint-Sébastien, me sont tombés dessus plutôt, une série d'événements qui ne se sont pas succédés, mais qui se sont empilés, qui ont grossi et qui ont fait une espèce de, je dirais, de soupe complètement immangeable. Bien. Et quand est-ce que j'ai appris que c'était un ouragan? C'était le soir. En me couchant, j'écoute la météo espagnole et je tombe sur Monica. Monica étant ma présentatrice. Monica, elle m'explique 3 choses. Premièrement, que l'ouragan, huracan, en espagnol, j'aurais appris au moins un mot, a traversé la Navarre et le nord de l'Aragon, où je suis passé. La deuxième chose qu'elle nous explique, c'est que pratiquement à la même heure,
il y a eu 3 accidents de voitures mortels dans la région de Pampelune. Bon. Et troisième chose qu'elle nous apprend, c'est que tous les organismes de météo dont elle fait la synthèse pour présenter son bulletin se sont trompés sur cette tempête, se sont trompés sur son heure d'arrivée, son sens de déplacement, sa vitesse de déplacement, son étendue et sa force. C'est passionnant tout ça. Hein? C'est passionnant Oui, tout ça. oui. Donc, alors, il me restait à savoir qu'est-ce que c'est un ouragan. Alors, parce que derrière, en météo, derrière chaque mot, il y a des choses précises. C'est comme en sciences naturelles. Si je te dis que le gui est une plante parasite, ça veut dire que le gui, il mange la plante de laquelle il est parasite. Bon. Derrière ouragan, il y a quoi? Alors, je ne vais pas faire un cours de météo parce que je ne suis pas prof de météo. Non, il vaut mieux lire le livre. Oui, non, hein? non, attends, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'un ouragan? Après, j'arrête, d'accord? Un ouragan, ça commence par une dépression tropicale qui, si elle prend de la force, devient une tempête tropicale qui, si elle prend de la force, devient un ouragan ou un typhon ou un cyclone. C'est le même mot. C'est 3 mots différents qui veulent dire la même chose. Ça dépend simplement de l'endroit où tu te trouves sur la planète. J'ai fini, je te donne la parole. Donc, ce livre, Oui. vous allez le dédicacer. Je vais samedi prochain, le 15 décembre, chez Lafite, de 10h à midi. Oui. Christine nous aura préparé un café et j'invite les gens à venir me voir. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Dimanche dernier, la FCPE organisait un vide-grenier au marché couvert. La FCPE est une association de parents d'élèves sur Agetmo. Nous avons décidé cette année d'organiser un vide-grenier. Vu le monde, que c'est un succès. Je remercie Anne-Laure pour avoir eu cette brillante idée. Les fonds récoltés seront versés aux 3 établissements scolaires d'Agetmo, au collège, à l'école primaire et à l'école maternelle, afin de financer des projets soit pédagogiques, soit des achats. Nous avons 90 exposants, nous avons du monde qui est venu visiter et acheter. Il y a également une vente de pâtisseries, de crêpes, de poulet. On peut manger sur place. On était une vingtaine pour installer les tables et on est à peu près le même nombre aujourd'hui pour organiser. Samedi, la médiathèque s'est mise à l'heure de Noël avec décoration du sapin et petites histoires le matin et loisirs récréatifs l'après-midi.
Père Noël. Donc, je m'appelle Emmanuelle Dupouy et je suis sophrologue Sainte-Colombe. Et j'anime aussi en partenariat avec la médiathèque d'Hagetmau des ateliers créatifs. J'anime aussi des ateliers de gestion du stress pour les étudiants, les lycéens et les collégiens, pour préparer les examens. Et j'anime un café des parents, voilà, un espace où les parents viennent un petit peu librement discuter entre eux de tout ce qu'ils rencontrent dans la vie quotidienne avec leurs enfants. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons faire un atelier où il va y avoir de la construction. Donc, vous allez fabriquer une petite maison. Au complexe Alain Lançament, c'était Noël avant l'heure dimanche matin pour les petits basketteurs et basketteuses du HMCB. Écoutons la responsable de la manifestation. Moi je suis Sandra Dedieu, je suis salariée au club du HMCB. Je suis en formation BPGEPS mention basket. Et donc j'ai décidé, quand j'ai appris qu'il n'y avait pas de Noël du club au HMCB, j'ai décidé d'organiser une journée pour que les enfants aient aussi leur journée à eux. Et avec une petite arrivée du Père Noël, des petits cadeaux. Je pense que tout le monde était content. Ça a fait plaisir à tout le monde, parents, enfants, dirigeants. J'avais mes petites minimes et les cadettes avec les benjamines qui ont réussi à gérer tous les enfants. J'ai pas eu besoin de faire grand chose, donc ça c'était bien. Merci à elles d'ailleurs. Et merci aux parents et aux enfants d'être venus. Et aux dirigeants de m'avoir laissé ma journée pour pouvoir organiser ça.
Que les enfants, il y a entre 110 et 115 licenciés. Majoritairement, c'est que des filles. On a juste une équipe de garçons, c'est des mini-poussins, que j'espère pérenniser dans le club. L'expérience est à renouveler avec quelques détails à améliorer bien sûr, mais une bonne expérience. Après la présentation des équipes du club, les filles du HMCB s'imposent une nouvelle fois à domicile face à une belle équipe de l'Aben et maintiennent donc leur première place au classement dans ce championnat de pré-national féminine. Voilà. Maintenant, donc, les poussins, mini-poussins, pardon. Allez. La relève. C'est bien ce qu'on a fait cet après-midi, c'est bien. Allez. Mais les premiers contre les deuxièmes, l'Aben, une très belle équipe. Le match, il était super intense, donc je pense à la hauteur des espérances, quoi. Donc c'est bien, ouais. Belle victoire. Aujourd'hui, on a été défiés au niveau de nos capacités mentales. Moi, je perds Justine Bichot, qui est le maître à jouer de l'équipe, un peu. Donc c'est vrai que les 2 premières minutes, c'est compliqué. Il nous a fallu un petit temps d'adaptation.
Mais les filles, elles se sont bien battues. Donc c'est l'état d'esprit qu'on a cette année. Si on tombe, on tombera tout le temps avec les efforts, quoi. Donc c'est vrai que c'est bien, ouais. Samedi soir, à Doisit, le HDC recevait Saint-Rogatien. Un match dont l'issue ne semblait faire aucun doute, mais à croire que les Rouges Chalossés ont une devise qu'ils ont parfaitement mise en application. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ça aurait pu être un match facile, mais vous avez le droit de vous compliquer la tâche, non? Ah, c'est très bien résumé, c'est exactement ça. Quand je vois le niveau qu'on est capable d'avoir la semaine dernière à Castelnau, dans l'adversité et à l'énergie qu'on y laisse, comparé à ce soir, c'est le jour et la nuit. Ce soir, malgré tout, tu essaies de prévenir les gars, de leur dire que tous les matchs, il faut les jouer. Et il faut croire que nous, quand ça doit être facile, entre guillemets, mais un match n'est jamais facile, mais quand ça doit être facile ou plus facile, eh bien, on ne sait pas les jouer. On ne sait pas les jouer et on déjoue même. On a laissé cette équipe de Saint-Rogatien faire son match à sa mesure. Et bon, ouais, on gagne. On va se contenter de ça. Voilà. Le Téléthon n'est plus ce qu'il était. Voyons comment cela se passait il y a 20 ans. Ce week-end du Téléthon à Ajetmo s'est terminé par un apéritif et un repas animés par les bandas, la peña péchu et les biberons. De nombreux Ajetmosiens ont répondu présent. Il a été servi plus de 100 repas. Le bilan sur Ajetmo est donc très positif. L'année prochaine, on sera rodé. Là, mais ça ne faisait rien.
Ce journal est maintenant terminé. Nous vous remercions de votre fidélité. À la semaine prochaine.